Bismillah, assalamu alaikum. Pourquoi l'islam interdit le riba avec une telle fermeté? À première vue, cette interdiction peut sembler excessive, radicale, difficile à appliquer dans notre monde moderne, surtout pour nous en Occident. Et pourtant, elle repose sur une logique d'une grande cohérence. L'islam interdit le riba parce qu'il transforme la dette en un outil de domination structurelle, non pas par archaïsme, pas par rejet du progrès, mais pour protéger l'être humain. Regardons ce que fait réellement le riba. Il déconnecte le gain de l'effort réel. Dans un système à intérêt, celui qui prête est rémunéré de manière garantie, quoi qu'il arrive. Celui qui emprunte, lui, par contre, doit supporter l'incertitude, le risque, le stress. Le gain est complètement certain d'un côté, du côté de la banque. L'effort est totalement porté par l'autre côté, l'emprunteur. Ensuite, le riba concentre le pouvoir. Celui qui contrôle la création monétaire peut générer de revenus sans produire de richesse réelle, pendant que la majorité des gens doit échanger son temps, son énergie et parfois sa santé pour rembourser. La dette devient alors un moyen de contrôle durable. Elle influence les choix de vie, les carrières, les prises de risques et les silences. Une personne endettée n'est pas pleinement libre. Enfin, le riba fragilise les plus vulnérables. Il ne frappe pas ceux qui sont des marges de sécurité. Il frappe ceux qui n'en ont pas. Une perte d'emploi, une maladie, un accident, un divorce et malheureusement, le système continue d'exiger, sans tenir compte de votre situation réelle. Le système ne s'adaptera jamais à vous. C'est pour cela que le riba n'est pas traité en islam comme une simple faute morale individuelle. Il est traité comme une injustice sociétale majeure, un déséquilibre organisé, un mécanisme destructeur. L'interdiction du riba n'est donc pas une contrainte aveugle. C'est en fait au contraire une protection de la dignité humaine, une protection contre l'exploitation par la dette, une protection contre la concentration excessive du pouvoir économique. En résumé, l'islam interdit le riba non pas parce qu'il empêche de gagner de l'argent, bien au contraire, mais parce qu'il empêche que l'argent gagne sur l'homme. Comprendre cela, c'est changer complètement de regard sur cette interdiction. Ce n'est plus une règle isolée, c'est une vision cohérente de la justice. Si vous voulez approfondir cette idée, cette réflexion encore plus en détail de manière globale, la vidéo longue est disponible sur la chaîne Muslim Bitcoin. Je vous invite à aller la consulter. Je vous retrouve là-bas. Assalamu alaikum.